Gouvernemental de Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis fier de me lever en Chambre aujourd'hui pour parler du 4e budget de notre gouvernement. C'est un budget qui continue nos investissements dans Vaudreuil-Soulanges, nos familles, nos jeunes et nos moins jeunes et nos propriétaires d'entreprises. I'm particularly proud of this budget, Mr. Speaker, because it shows that our government continues to listen to the ideas, hopes, and dreams of Canadians right across the country, including those in my community of Vaudreuil-Soulanges. Canadians who own small businesses, Mr. Speaker, who raise families, who commute, and who protect our environment for future generations. Canadians who work hard every day to leave for future generations a Canada that we can all be proud of. Monsieur le Président, notre budget montre que nous avons écouté les Canadiens comme ceux dans mon comité environnemental de Vaudreuil-Soulanges. Ils savent tout aussi bien que les Canadiens que les changements climatiques sont réels et que nous devons agir pour bâtir un avenir durable et prospère. With Budget 2019, we are continuing our plan to grow a clean economy, protect our environment, and make life more affordable for Canadians, something that the previous Conservative government unfortunately failed to achieve. My constituents shared with me that they want to play a part in protecting our climate and the quality of our air. Our government listened. In addition to putting a price on carbon pollution, phasing out coal by 2030 and investing historic amounts in public transportation, Budget 2019 proposes strategic investments that will make it more affordable for Canadians to choose zero-emission vehicles, and in fact, we are making it up to $5,000 cheaper to do so for electric vehicles and hydrogen cell vehicles. En effet, nous avons écouté les gens qui voulaient avoir plus d'options pour réduire leur propre impact écologique en mettant en place un nouveau crédit d'impôt pour les véhicules zéro émission allant jusqu'à 5 000 $, Monsieur le Président. Ceux qui font ce choix seront également mieux appuyés grâce à un nouvel investissement de 130 millions de dollars pour installer plus de stations de recharge. We know that electric, hybrid, and alternative vehicle fuel cells are the future of transportation, Mr. Speaker. And we also know that Canadians want to play a role in fighting climate change. And I'm incredibly proud to say that Budget 2019 empowers Canadians, particularly those in my community of Vaudreuil-Soulanges, to do just that. Monsieur le Président, en plus d'avoir la chance de compter sur les idées des personnes âgées de Vaudreuil-Soulanges, j'ai le privilège d'écouter les sages conseils de mon comité des aînés. Depuis notre première rencontre, les membres m'ont dit que trop d'aînés vivent dans la pauvreté. Nous avons écouté, Monsieur le Président. C'est pourquoi que nous avons investi pour augmenter la prestation de supplément de revenus garantis, ce qui aide 900 000 aînés vulnérables en mettant jusqu'à 947 $ de plus dans leur poche. Ils m'ont dit qu'au cours des dernières années, la sécurité des régimes de retraite offerts par les employeurs a été mise en danger en raison de faillites d'entreprises. Notre gouvernement a écouté et prévoit mettre en place des mesures qui protégeront mieux les régimes de retraite. Finalement, ils m'ont dit que les aînés devraient être libres de travailler et d'amasser des sous sans être pénalisés. Je suis d'accord, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous avons osé l'exemption des gains de supplément de revenus garantis afin que nos aînés puissent avoir jusqu'à 5 000 $ de revenus qui ne seront pas touchés et 10 000 $ qui seraient à un taux partiel, Monsieur le Président. This last measure, Mr. Speaker, represents a historic investment of $1.8 billion to improve our seniors' quality of life. By increasing the GIS earnings exemption to provide a partial exemption of up to $15,000 of annual employment and self-employment income, we're not only giving seniors more financial security, we're making sure and we're working hard to ensure that the access that they have to a safe and dignified retirement is in place. These are just a few examples of what Budget 2019 delivers for seniors across the country. It builds on our government's record of strengthening the retirement security of Canadians and ensures that more of our seniors' hard-earned money rests where it belongs, Mr. Speaker, in their pockets. Dans ma communauté de Vaudreuil-Soulanges, j'ai aussi la chance de compter sur des leaders d'aujourd'hui. Monsieur le Président, je parle des jeunes. Que ce soit sur mon comité jeunesse ou ailleurs, ils me font part du Canada qui veut bâtir. C'est grâce à ces idées que nous avons été capables de mettre en place notre budget de 2019. Un budget qui continue notre travail visant à donner aux jeunes les outils nécessaires pour qu'ils construisent un futur à la hauteur de leurs ambitions, Monsieur le Président. First, Mr. Speaker,
Service opportunities give Canadians the chance to gain valuable work experience and life experience, all while giving back to their communities in meaningful ways. By investing an additional $315 million in the Canada Service Corps, we ensure that young Canadians can bring innovative projects to life to realize their dreams and give back to their respective communities, Mr. Speaker. Investir dans les jeunes, c'est aussi investir dans le futur propriétaire de maisons. Trop de jeunes, Monsieur le Président, s'endettent lors de l'achat de leur première propriété. Et c'est pourquoi que notre gouvernement a augmenté de 25 000 à 35 000 la limite de retraite pour REER pour acheter une maison. And it includes a new initiative called the First-Time Home Buyers Incentive, Mr. Speaker, which will allow eligible first-time home buyers to finance a portion of their home purchase through a shared equity mortgage with Canada Mortgage and Housing Corporation. The incentive would give eligible buyers a new source of funds they can use to help keep their monthly costs lower, Mr. Speaker. That is real help for people who want to purchase their first home, for young people, for families, and for Canadians who need just that little extra help to make their dream of owning a home a reality, Mr. Speaker. Nous savons que les municipalités jouent un rôle aussi important dans la vie des citoyens, Monsieur le Président, et ils contribuent à bâtir des communautés fortes. Afin d'offrir aux Canadiens des infrastructures modernes, accessibles et vertes, nous avons investi 180 millions de dollars dans les infrastructures publiques, Monsieur le Président. Ainsi, que ce soit pour aider à créer une nouvelle bibliothèque innovante à Vaudreuil-Dorion, pour des améliorations au centre communautaire de Hudson, pour rendre des bâtiments de Pinco, de Saint-Lazare et des Cèdres plus accessibles, pour rénovation municipale, nos citoyens comptent sur des infrastructures vertes et fortes, Monsieur le Président. Et le budget 2019 est un autre pas dans cette direction grâce à un investissement de 2,2 milliards de dollars qui vise à assurer que plus de projets d'infrastructure voient le jour et contribuent à créer des emplois et bâtir nos communautés, Monsieur le Président. Mr. Speaker, over the last 3 years, 33,000 infrastructure projects have been approved right across the country. And just an example, my community of Vaudreuil-Soulanges has benefited from a $2.4 million investment to build a new innovative library in Vaudreuil-Dorion, which will serve our growing needs, and a $7.5 million investment to improve the parking spots for the Echo train station that actually benefits thousands of people in my community, Mr. Speaker. And finally, Mr. Speaker, we know that high-speed internet access is no longer a luxury. Members of my community in zones of low speed, such as Saint-Lazare, Rigaud, and Hudson and Point Fortune, know this all too well, and we've made a commitment, Mr. Speaker, to provide them and all those across the country with high-speed internet by 2030. Finally, Mr. Speaker, and in sum, Budget 2019 shows once more that our government listens to Canadians. It makes smart investments to our seniors, our youth and our families, our towns and our cities, and invests historic amounts to protect the environment, all of which are necessary to build a stronger Canada we want, indeed, a stronger Canada that we need. Et tout ça, Monsieur le Président, ce sont de bonnes nouvelles pour mes concitoyens de Vaudreuil-Soulanges et oui, tous les Canadiens et Canadiennes. Merci beaucoup, Monsieur le Président.